Il y a 20 ans, les Nations Unies ont adopté une convention contre la corruption. En prélude à cette célébration instituée pour chaque 9 décembre, les acteurs et responsables de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à plusieurs analysent ce 8 décembre 2023 les progrès réalisés dans le cadre de cette lutte contre la corruption au Togo. Le thème choisi pour cette année est les 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unir le monde contre la corruption. Il était également question lors de ce rendez-vous de sensibiliser les populations sur le fléau et de rappeler le but de ce traité international, un outil de coopération contre la corruption, un mal dont le coût est chiffré à 2600 milliards de dollars par an par les Nations Unies. Nous devons, nous tous, comme le prescrit le thème de cette célébration au niveau international, unir le monde contre la corruption. Donc nous devons tous fédérer nos efforts pour venir à bout, éradiquer ce phénomène qui constitue un frein véritable au développement de notre pays. Nous continuons à sensibiliser les acteurs, tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption, toutes les populations, afin que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, à la promotion de la bonne gouvernance. Selon le président de la APLUSIA, le Togo est un bon élève en matière de lutte contre la corruption. Il évoque les progrès déjà réalisés, notamment avec la mise en place des organes de contrôle et de régulation pour pallier le phénomène de corruption. Après 20 ans de la signature, de l'adoption de cette convention, plusieurs progrès ont été enregistrés dans notre pays. Sur le plan des mesures préventives, le Togo a créé des organes de contrôle et de régulation tels que la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale du Trésor, l'Inspection générale des finances, l'OTR, la CENTIF, pour ne citer que ces organes de contrôle et de régulation. La HALPLUSIA a été créée pour combattre et faire de la sensibilisation afin d'amener les populations à changer de mentalité et de comportement. Sur le plan de la répression, et pour ce qui concerne la HALPLUSIA, plus de 88 plaintes et dénonciations ont été enregistrées et sont à divers niveaux de traitement. Pour les acteurs de la société civile, malgré ces efforts significatifs, des défis restent à relever. Ils proposent ici leurs solutions. Et si je dois parler au nom de la société civile, c'est pour dire à l'État de commencer, après la mise en place d'un cadre juridique, après la mise en place d'un cadre institutionnel qui favorise la lutte contre le fléau, il faut maintenant regarder le côté pénal. Sans cela, eh bien, il y aura comme une sorte de partage de travail. C'est-à-dire qu'il y aura d'un côté ceux qui luttent contre la corruption, il y aura de l'autre ceux-là qui la pratiquent et presque impunément. Signée le 31 octobre 2003, la Convention des Nations Unies contre la corruption a pour but de promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption de manière plus efficace. Au Togo, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à APLUSIA est l'une des institutions qui soutient le gouvernement dans cette lutte contre la corruption.